Bonjour à tous, et donc je vous dis que j'espère que vous allez prendre la rentrée, les vacances sont bien passées, que la rentrée va bien se passer pour tous. D'abord, le thème aujourd'hui que j'ai choisi, c'est bien dans sa tête, bien dans sa peau, avec Omega Choco. Alors d'abord, la première chose, c'est prenez soin de vous à chaque étape de votre vie. Et ça, il y a une prise de conscience à prendre qui est très importante, qui est, comment dire, pas évidente parce que la vie est tellement en fait de problèmes et autres que souvent on passe en second notre propre prendre soin de soi, quoi, notre propre personne, ce qui est une erreur puisqu'en fin de compte les problèmes, il y en a toute la vie et tant qu'il y a des problèmes, c'est qu'on en vit. Mais il y a que des solutions. Le tout, c'est d'être apte à prendre, à trouver les solutions. Pour être apte à trouver les solutions, bien, c'est de prendre soin de soi. Donc, les problèmes de peau, effectivement, sont très, très révélateurs. Et par rapport aux 8000 retours sur les effets de l'oméga choco que les gens nous renvoient, très vite, on est tombé sur les problèmes de peau. Beaucoup d'infirmières, d'ailleurs, avec qui ont plus de sébum parce que elles ont un travail très stressant, elles se nettoient avec des produits très agressifs, ce qui fait qu'il n'y a plus de sébum, et malheureusement, le sébum, quand il n'y en a plus, c'est pas par hasard qu'on l'a, eh bien, le microbe peut facilement se mettre dans la peau. Donc ça, c'est, vous voyez, l'importance. On s'est aperçu aussi que les ongles, les cheveux poussent beaucoup plus vite, hein, les ongles des pieds, les ongles des mains. Donc ça, c'est un signe de bonne santé. Et donc ça, c'est vraiment prendre conscience de ça. C'est pas par hasard qu'en 2006, j'ai eu l'idée, et le professeur Cabrol m'avait dit c'est une idée de génie, faites un retour et marquez au fur et à mesure ce que vous ressentez. C'est-à-dire que les gens, quand ils peuvent être comme ça, ils prennent par 5, 10, par 9, et bien à ce moment-là, ils vont marquer comment ça se passe au fur et à mesure des jours. Si c'est la crème de beurre cacao chambre, eh bien c'est pareil, ils verront pour le psoriasis, l'eczéma, au bout de combien de temps, en mettant ça matin et soir, et en prenant le méga choco, puisque le méga choco, lui, on en prend à peu près 4 carrés par jour, et donc on va travailler avec les oméga 3 et tryptophane. Et la peau, elle, on va mettre ça directement sur la peau, puisque cette crème-là, c'est du beurre cacao, du chanvre. C'est chanvre très foncé, hein. Alors le cacao, lui, il est pas transformé chimiquement. Il est tout simplement mécaniquement, donc on a gardé toutes les propriétés. Ça, c'est la chose qu'il faut prendre conscience. Une chose aussi, donc ça, c'est très important, et la façon dont c'est transformé. Regardez aussi dans ce que vous mangez les analyses. Les analyses, nous, on en a plein, hein. On a les analyses du cacao poudre qui est ici, donc on vous enverra. On a les analyses de l'oméga choco, le 70 et le 75%, parce qu'il y a 2 ans, on a mis le 75% au lieu de 70% de cacao, qui fait qu'on a encore plus de vitamines et minéraux, et 10 allégations nutritionnelles naturelles. Ça veut dire que quand on a riche en fibres, c'est pas un ajout de fibres qu'on a fait. Les fibres viennent de la fève de cacao, c'est le premier ingrédient principal, le sucre de canne qui est complet, et ensuite la graine de lin concassée, pas entière, elle est pas entière, ni grillée, ni moulue. Elle est concassée. Et c'est là que vont intervenir les antioxydants du cacao, qui sont naturellement dus au procédé de cacao. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas marqué antioxydants, puisqu'ils sont naturellement dedans, dans les ingrédients. S'il y a marqué antioxydants, c'est que j'en ai pas. Donc, j'ai rajouté des antioxydants. Vulgairement, on dit c'est du pipi de chat, puisque, en fin de compte, c'est pour vos cellules, c'est pas très intéressant. Je dirais même contrairement, c'est pour que le produit reste beau, mais votre organisme ne va pas reconnaître les antioxydants qu'a besoin l'organisme. C'est des antioxydants naturels qui vont éviter le vieillissement de la peau, mais aussi le vieillissement en général de vos cellules. Ensuite, on a donc ici riche en oméga 3. Alors, oméga 3, je vais chercher dans les graines de lin, tout simplement. Concassée, elle n'est pas entière, elle n'est pas grillée ni moulue. Alors, le fait d'être concassée, je vais libérer l'oméga 3 sans le transformer. Donc, je vais me retrouver avec plus d'oméga 3, moins d'oméga 6. L'oméga 6, il en faut, c'est pas que c'est mauvais. Et donc, mais le problème,
c'est que l'oméga-6, quand il est transformé, et l'industrie aime bien l'oméga-6 comme ceci, parce qu'il ne s'oxyde pas, contrairement à l'oméga-3. L'oméga-3 s'oxyde à 42 degrés. Et si je fais une huile première pression à froid, j'aurais mis dans l'oméga choco, eh bien, je me retrouvais comme toutes les gélules et tout, avec plus d'oméga-6 et moins d'oméga-3. Donc, à ce moment-là, ça ne serait pas un anti-inflammatoire. L'oméga-3 est un anti-inflammatoire à une condition, il y a moins d'oméga-6. C'est pareil pour l'organisme. Donc, d'où l'intérêt de baisser nos taux en oméga-6 dans l'organisme. L'idéal pour l'organisme humain, ce serait d'avoir 4 oméga-6 pour un oméga-3. On sait, il y a 30 ans, l'étude a été faite sur des jeunes Européens de 25 ans, il était déjà à 30 oméga-6. Donc, ça s'est vu naturellement sur l'arthrose très jeune, arthrite, enfin, les rhumatismes. Vous avez les règles douloureuses chez les femmes, de plus en plus. Alors, la prostate, on n'en parle même plus. Alors, le cancer du sein, c'est encore pire. Et on ne se pose pas la question pourquoi. Tout ça, c'est de l'inflammation. Et le plus grand des inflammatoires, donc, c'est le stress, l'angoisse. Ça, c'est la première chose qu'il faut combattre. Et ça, il faut en être conscient. Donc, prenez soin de vous. Les problèmes, vous en aurez tout le temps, sauf que vous les gérez. C'est ça qui est important. Et donc, quand on a 70 ans comme moi, vaut mieux les gérer, les problèmes, au fur et à mesure, parce que j'ai quand même la chocolaterie, la recherche, plus l'école des repères du goût. Alors, il ne faut pas être tout seul, naturellement, mais ça repose sur les épaules. Et pareil pour les oméga-3 dont on a dit, et moins d'oméga-6, le cuivre, on a riche en cuivre, on a du fluor, on a avec pas, les gays, c'est quand on a un certain taux, c'est pas des quantités, si vous preniez trop de fer, par exemple, comme le truc simpliste du fer en gélule, vous allez bousiller le foie et le pancréas, et à ce moment-là, alors que le fer, logiquement, doit aider à mieux assimiler les vitamines minéraux, tout est en chaîne, tout se suit, tout est en osmose. Si vous aviez trop de fer avec du fer non reconnu, forme certains fer en gélule, eh bien vous allez bousiller le foie et le rein et vous n'allez plus assimiler les vitamines minéraux comme vous devriez. Si vous manquez de fer, c'est pareil. Un compte, c'est de manger équilibré, varié et puis en même temps à la saison. Donc là, vous voyez, on est riche en magnésium, riche en manganèse, riche en phosphore, en potassium, et source de zinc, et riche en zinc, pardon, source de zinc, c'est quand j'étais à 70% de cacao, maintenant on est riche, et les polyphénols, c'est l'acide gallique, le fameux acide gallique que très peu les chocolats bio et non bio n'ont pas cette quantité de 2,20 g, ce qui surprend tous les spécialistes. Et l'index glycémique, très bas, 21. Et donc, si vous êtes diabétique, 21, c'est bien en dessous de 55. 55, on dit en dessous de 55, c'est un index glycémique bas. 21, c'est très bas. Et on le marque sur l'analyse et sur la tablette. Ce qui est plutôt rare, tous les biomédecins sont surpris. Donc, vous voyez, ça, c'est la première chose. Comment? Alors, il faut savoir que donc, quand vous êtes conscient de ça, vous allez manger en pleine conscience. Ça, c'est la première chose. On l'explique d'ailleurs. On a un des clients qu'on est en train de refaire, là. Quand il sera revu, on le renverra. C'est une synthèse des 8000 retours des consommateurs à l'intérieur sur les effets. Donc, on a plein d'effets, justement, depuis 2006 sur les problèmes de peau. Tout ce qui est muqueuse, l'œil sec, tout ce qui est la bouche sèche, enfin, tout ce qui est sécheresse, hein, tout ce qui est muqueuse et tout. Et donc, en général, si au bout de si c'est la bouche sèche, ça va, si ça dépend de la quantité que vous prenez aussi. L'idéal, c'est 4 à 6 carrés dès le départ pour voir, et après, vous pouvez descendre à 3 carrés. Donc voilà. Mais le but, c'est de reprendre régulièrement. C'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours un peu. Il faut savoir qu'avec 3 carrés d'oméga choco, vous avez la dose d'oméga 3 pour la journée. Donc, si vous voulez, par exemple, la doucette ou la mâche, qu'on appelle suivant les régions, si vous voulez avoir votre dose, il faut avoir les bonnes mâches et pas celles qui sont poussées, hein, à gogo sous les serres. Et il faudra un cajot qui est des très gros cajots qu'on ne pourrait pas manger dans la journée, hein, c'est possible. Donc, voici un petit peu ça, c'est très important de voir tout ça. Ça, c'est capital. Ensuite, il faut savoir que quand on a des problèmes, quels qu'ils soient, mais de la peau, c'est un problème qui est en occurrence.
Alors, l'occurrence, c'est, pour que ça soit très clair, on désigne l'apparition ou la survenue de quelque chose qui, le fait, c'est dû à un événement passé. Donc, c'est dû au passé, ce qu'on a mangé avant. Ça peut être dû à quelqu'un qu'on a perdu, de très cher. C'est très, ça peut provoquer plein de choses, hein, des zonas, ça peut provoquer le psoriasis, un choc psychologique. Ça, c'est la première chose. En général, c'est dans le passé. Donc, des fois, on a du mal à faire le lien. Pourquoi on a ça alors qu'avant, je ne l'avais pas? Eh bien, il y a des erreurs qu'on a fait ou un événement qui nous a pris au dépourvu et qu'on n'a pas su gérer, trouver la solution pour se sortir de là. Et donc, en consommant des produits qui sont délétères, nocifs, ou un environnement délétère, nocif. Vous avez des gens qu'il vaut mieux éviter de côtoyer parce qu'ils vont plus vous enfoncer que vous aider. Vous voyez l'intérêt de ça. Pour ce qui est des oméga 3, alors les oméga 3, il faut savoir que il y a un acide gras, c'est l'acide gras polyinsaturé qui est absolument essentiel. Alors, pour le bon fonctionnement de l'organisme, alors il faut savoir que on ne sait pas le fabriquer, les oméga 3. Vous avez l'oméga 3, le ALA, qu'on trouve en végétal. Donc ici, dans l'oméga choco, j'ai choisi la graine de lin ou la graine de chia dans le chocoméga. Et là, bien, le ALA, c'est ce que j'appelle le grand-père de l'oméga 3. On est capable de synthétiser, toutes les études que j'ai vues, c'est 30%, c'est entre 25 et 30% du grand-père, le ALA, en DHEPA, le père et fils. Mais ça dépendra de l'état de vos cellules, ça dépendra de plein de choses. Si vous êtes fumeur, vous aurez des cellules moins performantes. Et d'autant plus qu'il faudra prendre des oméga 3, mais les bons. Et puis, il faut savoir que faut que ça soit pris régulièrement. Alors, ne vous trompez pas dans les oméga 3. L'oméga 3, lui, s'oxyde très vite, je vous ai dit. Donc, c'est facile à repérer. Vous allez prendre une gélule d'oméga 3, si vous en prenez, vous n'allez pas l'avaler ce soir, vous allez la croquer. Si vous avez un goût fort de poisson et que vous avez, alors vous voyez, par exemple, là, je vais prendre l'oméga choco, le sang, j'ai bien les graines de lin qui sont dedans, les voir se concasser, elles ne sont pas oxydées grâce au procès de fabrication et surtout à l'acide gallique qui va les protéger dans le temps. 2 ans après, on a les mêmes analyses. Et là, je vais le mettre sur le côté. On peut le croquer, mais si je le croque, j'aurai bien les oméga 3, le magnésium et tout le reste, mais je n'aurai pas l'effet des enzymes que je vous expliquerai tout à l'heure et l'effet des tryptophanes que je vous expliquerai aussi tout à l'heure. Très important. Et moi, ça va me permettre aussi d'être moins stressé devant vous. Quand on passe à la télé, qu'on passe un examen, on a du stress. En ce moment, si on a un gros stress, on met 2,5 carrés et on fait très important. Et dans les 5 minutes, le stress, l'angoisse qui va vous prendre sur les épaules ou ici, eh bien, va disparaître en 5 minutes. Ça, c'est assez intéressant. Pareil pour les maux de tête, les ballonnements. Alors, ballonnement, le frein à roue, vous êtes libéré. C'est encore, vous allez le sentir, mais en plus, vous allez l'entendre. Et les règles douloureuses, elles, ces femmes-là, on est sur un site depuis 2017, et elles mettent l'oméga choco pour les règles douloureuses. Elles vont prendre 2 fois 2,5 carrés, la deuxième prise, donc 15 minutes après. Tout est reconnu au niveau de l'intestin, qui est le premier cerveau, et il renvoie directement dans les bonnes cellules. S'ils prennent du fer en gélule, des probiotiques en gélule, ou c'est le roulette russe, personne ne sait quel probiotique il faut pour votre intestin, pour le mien. On est tous différents, ça dépend comment on mange, si on mange des fibres, si on mange des produits fermentés, c'est impossible à savoir. Alors, l'intérêt, c'est à vous-même de nourrir vos probiotiques, votre flore intestinale. Ça veut dire que vous allez manger des fibres, avoir des enzymes en salivant, les oméga 3, et ainsi de suite. Donc, très peu transformés. Et donc, ça, c'est très important, puisque les oméga 3 vont jouer sur la peau, naturellement, les yeux, sur les yeux secs et autres, sur le système nerveux, les neurocepteurs, et en même temps, le cardiovasculaire. Alors, l'oméga 3, comme je vous ai dit, est un anti-inflammatoire à une condition, il y a moins d'oméga 6. Il y a le cas d'oméga choco, mais pas d'une huile, puisqu'on a fait une première pression à froid, 55 degrés, 60 degrés,
En dessous, on peut marquer à froid. On est toujours au-dessus de 42, alors que l'Oméga Choco, je suis à 32 degrés. Parce que j'incorpore dans mon chocolat la graine de lin concassée, bio naturellement, qui va être incorporée quand j'ai fini la cristallisation et je suis à 32 degrés. On stabilise, on refroidit, tout est protégé. Déjà, le chocolat n'aime pas l'air, lumière, chaleur, humidité. Là, c'est le cas. Et donc, voici. Alors, les tryptophanes. Tryptophane, on a dans le méga choco, quand je mets là, et je l'ai toujours là, hein, regardez, hein, je le remets là, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai vu qu'ils ne fondaient pas rapidement, donc pas de graisse rajoutée, pas de lécithine ajoutée. Ce que je me suis aperçu aussi, c'est qu'il n'y a pas d'arômes qui sont de suite venus agresser mon palais des saveurs et mon striatum, que je vous parlerai tout à l'heure. Et à ce moment-là, donc on incite les gens, chocolat fondant, à croquer. Mais non, un chocolat ne se croque pas. On peut le croquer parce qu'on a un plaisir avec une tartine de pain, mais à ce moment-là, vous ne capterez pas bien le tryptophane. Alors, le tryptophane, lui, c'est l'un des 9 acides aminés essentiels. Pourquoi? Puisqu'on on ne le fabrique pas, nous, l'organisme humain, on va le retrouver dans la nourriture. Le gros problème aujourd'hui, c'est que la nourriture a tellement été transformée, et surtout les plantes, les hybrides, on le voit pour tout. Même dans le cacao, il y a beaucoup d'hybrides. Dans le blé, alors le blé, c'est encore pire, puisque là, on a cherché à avoir des blés hybrides pour avoir pas avoir de gluten, mais avoir de la glu. Pourquoi la glu? Parce que la glu, ça permet les usines de pain de faire du pain qui n'est plus du pain d'ailleurs, puisque c'est plus du gluten, c'est la glu. C'est tellement maltraité la pâte qu'un gluten ne pourrait pas résister, ça ferait des pains merdiques. Et donc, il n'y a plus de fermentation comme il devrait, il n'y a plus de levain comme il devrait. Et en fin de compte, ça permet de faire du caoutchouc qui va tenir, qui fait que le pain va pousser, va être énorme par rapport au poids. Par exemple, que votre intestin ensuite soit poreux, qu'il y ait Crohn, la candidose, les problèmes de peau, enfin tout ce que ça peut provoquer, mais automatiquement, ça on ne vous l'a pas dit. Et c'est pour ça que ces blés-là, vous voyez l'importance de prendre du bio, mais aussi le moins d'hybrides possible. C'est-à-dire que vous allez le sentir au palais. Donc ici, là, je commence à saliver beaucoup. Comme je salive, je sais qu'il y a beaucoup de vitamines minéraux. Et j'ai la preuve, puisque je n'ai même pas besoin de regarder un livre, mais je l'ai ici. Avec 3 ingrédients, sel, sucre et graines de lin. Donc, on n'a rien rajouté, aucune vitamine minéraux, comme elles sont naturelles, on les retrouve dans l'analyse. Si elles n'étaient pas naturelles, elles seraient rajoutées dans les ingrédients. Et donc, à ce moment-là, ça ne marche pas. Votre intestin va encore appeler au secours le foie, le rein, le pancréas. Et si vous en avez besoin, que c'est naturel, reconnu, ça va très vite dans la cellule. Et c'est ce qui fait que les gens voient très vite les effets. Si vous êtes en parfaite santé, vous n'avez aucun problème, ce que je souhaite pour tout le monde, eh bien là, ça ne va pas vous transcender. Vous savez que vous êtes bien. Et si, alors, on a des clients, là, ça fait plus de 20 ans à qui je pense, ils ont 87 et 89 ans, ils ont des analyses parfaites, alors qu'à 65 ans, ils ont un peu de diabète, un peu de cholestérol. Pour eux, ils prennent 6 carrés jour, et eux, ils ont compris. Et leur médecin ne revient pas, parce que vu leur âge, ils n'ont aucun problème au niveau des analyses. Les analyses sont très bonnes. Tryptophane, donc, lui, il faut bien mâcher pour bien l'assimiler. Et quand vous mâchez bien du pain, une pomme, ou laissez fondre tout doucement l'oméga choco, eh bien, vous allez voir, vous allez saliver. Et c'est à ce moment-là que vous savez qu'il y a beaucoup de vitamines, minéraux, et vous fabriquez des enzymes. L'oméga choco, lui, vous allez le mettre sur le côté. Et plus vous avez un des problèmes que vous avez parlé tout à l'heure, plus vous allez saliver. Ça, c'est impressionnant. Et à ce moment-là, vous amenez des enzymes à votre intestin, qui va régler beaucoup de problèmes. Mais en même temps, vous captez au même moment où vont arriver les arômes naturels, ils arrivent après. Ça, c'est encore les repères du goût. Ça veut dire que quand ils arrivent après, c'est qu'ils sont naturellement dans le cacao ici, dû aux fermentations procédées. Car il n'y a pas marqué arôme naturel. S'il y a marqué arôme naturel, ça veut dire qu'il n'en est pas. Sinon, je ne les rajoute pas. Ça me fait hurler quand j'entends arôme naturel. S'il est naturel, pourquoi on le rajoute? S'il est naturellement dans le produit, il n'y a pas à rajouter d'arôme. Donc voici déjà comment on trompe les gens. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous avez capté les tryptophanes? Eh bien, vous allez mettre votre cerveau en état
Donc les neurones vont tout être en relation et vous allez commencer à capter la sérotonine. Donc, et ensuite qui se transforme en mélatonine. Donc c'est pour ça que les insomniaques, c'est 18, 19h, 22h, ainsi de suite. Et en fin de compte, on l'explique sur les comptes rendus. Et automatiquement, quand vous êtes bien dans sa tête, on est bien dans sa peau parce que quand vous passez une nuit qui est vraiment reposante, et bien le matin vous levez, vous êtes de bonne humeur et vous êtes moins les traits tirés que soit des gens, par exemple, qui prennent de la mélatonine pour l'insomnie qui est chimique, en cachon. Eh bien, au bout de 2 ans, s'ils en prennent tous les jours, ils ont le cerveau qui est complètement inhibé, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès à la joie de vivre. On a remarqué aussi que les jeunes, beaucoup de jeunes, maintenant, n'ont pas cette joie de vivre comme nous, on avait. Moi, j'ai 70 ans, ben, à 20 ans, on avait une joie de vivre que je ne retrouve pas chez les jeunes aujourd'hui. Et donc, alors on me dit souvent, bah oui, mais il y a des problèmes aujourd'hui. Effectivement, la situation avec les médias, les réseaux sociaux et tout, qui vous en rajoutent des couches, eh bien, effectivement, si vous voulez pas avoir le moral, il faut bien écouter ça. Alors, c'est des perroquets qui, à longueur de journée, vont vous bourrer le crâne de ça. Alors ça, c'est vraiment pas bon, hein. Si vous voulez vous enfoncer, à regarder la télé ou écouter la radio avec les infos du matin au soir, plus les journaux et tout ça. Et en plus qui appartiennent aux multinationales. Donc, je vais vous dire, ils vont tout faire pour faire de la désinformation. Donc, ça veut dire que là, les tryptophanes, c'est vraiment essentiel pour la joie de vivre, pour le sommeil, pour la libido aussi. Très important, puisque tout ça, c'est ce qui va jouer. Alors, le problème, c'est que les fruits et légumes, avec tous les produits hyper transformés, plus donc les hybrides, eh bien, on en a de moins en moins dans la nourriture. Et ça, c'est un gros problème qui se ressent parce que nos parents, ils ont connu la guerre. Hein. Ma mère a passé la ligne de démarcation clé les matins et les Allemands pour aller à l'école et tout. Ils ne mangeaient pas toujours des produits forcément de comme ils auraient voulu, mais il y avait ce fameux tryptophane. Mon grand-père, il faisait son jardin. Enfin, dans ce temps-là, les gens, ils faisaient beaucoup leur jardin et ils ne mettaient pas encore les produits, les phytosanitaires. Ça n'existait pas. C'est après la guerre qu'on les a inventés. Ce qui a permis à mon père de faire son jardin en mettant du Roundup parce qu'on lui a fait croire que c'était bon. Donc, moi, son fils et mes frères, ils en ont profité. Ensuite, en 1980, puisque là, on est en une, deux générations, moi je suis la troisième, mes enfants la quatrième, qui sont nés en 1980, et bien en 1980, souvenez-vous, les gens, les bébés naissaient, il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes de peau, d'allergie. C'est aux années 80 qu'on a commencé à les voir. Puisque déjà, en plus, c'est que avec les générations, notre corps est transformé. Donc, vous avez des bébés qui naissent avec des allergies et dès la naissance dans le ventre de la maman. Donc, vous voyez, c'est vraiment récurrent, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, ça, c'est très important de manger le plus sainement possible. Et donc, eh bien, automatiquement, si vous êtes stressé, angoissé, en même temps de problèmes de peau, ça va pas améliorer vos symptômes de dépression, au contraire. Alors que si vous avez tryptophane, vous allez améliorer ces problèmes de symptômes de dépression et vous allez lutter contre le grignotage. Parce qu'en général, quand on n'est pas, on grignote. D'autres vont fumer, d'autres, et ça c'est le striatum que je vous parlais tout à l'heure. Et donc le striatum, lui, c'est notre cerveau est programmé d'abord depuis que l'homme est homme, hein, et c'est notre instinct de survie. Le striatum, il est derrière le cervelet. On le retrouve d'ailleurs dans un poisson qui est préhistorique, qui est la lamproie. On ne sait pas grand-chose dessus, mais c'est un professeur français, je crois que c'est en 1952 ou 55, qui a trouvé sur le striatum, sur la lamproie, que nous avons tous en nous, c'est l'instinct de survie. C'est-à-dire que quand on est homme préhistorique, on rentre dans une clairière, première chose que regarde l'homme préhistorique, est-ce qu'il y a un danger, est-ce qu'il y a des animaux sauvages qui peuvent l'attaquer? Ça, c'est notre instinct de survie. S'il est attaqué, il va courir beaucoup plus vite. Et nous, c'est toujours en nous. Hein. Si on rentre dans un supermarché et que vous voyez, il y a des hommes cagoulés avec des mitraillettes et tout, vous n'allez pas demander votre truc, vous allez courir beaucoup plus vite. Hein. C'est le striatum qui vous donne
cette puissance, c'est quelque part un peu extraordinaire. Alors après, vous êtes vanné, hein, je peux vous dire, les muscles et tout, mais vous l'aurez fait. Ça, c'est l'instinct de survie. Ensuite, qu'est-ce que je vais manger? L'homme préhistorique, il regarde dans la clairière, est-ce qu'il y a des arbres avec des fruits, est-ce qu'il y a des animaux qu'on peut chasser? Ben, on l'a toujours en nous, ça. Qu'est-ce que je vais manger? Je vais dans un salon, est-ce qu'il y a un restaurant pour manger à midi? Enfin, partout. Et où est-ce que je vais dormir? Si vous êtes en déplacement, vous n'avez pas prévu un hôtel ou un endroit où vous allez dormir, eh bien, c'est stressant. Parce que votre instinct de survie va. Donc, il y en a ils vont stresser, ils vont se mettre à acheter un paquet de bonbons, des paquets de chips, et on y va, on ne peut pas s'arrêter là. Ça vous rassure. Sauf que vous êtes en train de vous enfoncer encore un peu plus, puisque vous avez trahi votre striatum. Donc, je vais prendre le cas de l'alcool, par exemple. Nous, quand on fait avec les étudiants, on fait aussi ce qui s'appelle le drinking. C'est des étudiants qui prennent des vodkas dégueulasses et qui ne peuvent pas s'arrêter, qui boivent à se rendre malade. Eh bien, nous, on prend l'oméga choco, on prend d'abord un fond de cognac ou autre, hein, mais un fin. Mais d'abord, on commence par l'alcool dégueulasse. Mais je ne dis pas qu'il est dégueulasse. Je leur dis, bah, goûtez avec l'oméga choco, c'est un révélateur. Et c'est là qu'elle perd du goût. Et on voit que ça devient dégueulasse. Quand on mélange, il y a toute une méthode. Et ça fait mal derrière, ici, là, au-dessus. C'est là, le striatum intervient parce qu'on a mélangé avec l'oméga choco qui a déclenché les tryptophanes, qui a déclenché la sérotonine. Et là, on est en état d'écoute et d'avoir les sensations. Si vous buvez pour boire, eh bien, d'abord, l'alcool, le vin, surtout l'alcool, ne désaltère pas. Et votre cerveau, qui lui va tout gérer, en direct, en relation avec le striatum, avec le nerf vague, puisqu'en fin de compte, le premier cerveau, il est là. Et c'est lui qui va retransmettre au cerveau par le striatum le problème. Et ben, le cerveau, il va de suite mettre en place, il faut boire. Donc, la vodka avec du coca, du jus d'orange, on y va. Et là, eh bien, ces gens-là, d'ailleurs, beaucoup de jeunes ont des problèmes de peau, hein, et c'est normal parce que les drogués, les fumeurs, quand on regarde leur peau, ça se voit, ça crève, ça crève les yeux, quoi. Et en fin de compte, eh bien, moi, ce que je préconise maintenant avec tout ce qu'on a comme habitude de travailler, de travailler sur le terrain, eh bien, je dis que, par exemple, si c'est quelqu'un qui boit beaucoup, je lui dis, mais attendez, prenez un fond de verre, buvez-le avec le méga choco pour bien avoir les sensations, et s'il est dégueulasse, vous allez voir, vous arrêtez. S'il est bon, prenez un bon moment et vous capterez les tryptophane de cet alcool fin qui a été fait dans les règles là, vous en boirez très peu. Et ensuite, si vous êtes tendance à être alcoolique, buvez un grand verre d'eau derrière. Ça veut dire que vous allez déprogrammer dans le cerveau l'histoire d'avoir du liquide. Parce que votre corps, il a besoin de beaucoup d'eau, d'humidité. Mais si vous êtes en train de boire des alcools durs qui ne déshydratent pas, il va toujours demander. Donc, c'est encore le striatum qui est complètement trahi. Et ça, ne vous inquiétez pas, l'industrie connaît votre striatum. Nous, vous le connaissez peut-être pas vous, mais eux, ils le savent que ça existe, c'est pas d'aujourd'hui. Donc voilà. Et donc ça fait c'est une des solutions pour arrêter donc tout ce qui est addiction. Vous voyez, ça c'est très important de savoir ça. Donc voilà un petit peu parce que le temps je vois passe très vite. Ah oui, il est déjà 15h58. Les oméga 3, les tryptophane, donc je vous en ai parlé. Ce qui est important aussi, c'est de bien prendre conscience de tout ça. Un coup que vous avez bien pris conscience, vous faites vos essais, vous faites vos repères. C'est pour ça qu'on a fait l'école des repères du goût. On a une première formation sur 2 jours. C'est le premier matin, c'est comment reconnaître un bon chocolat. Ensuite, il y a l'après-midi, c'est le pain. Ensuite, les fruits, les légumes. Comme en ce moment, on parle aussi beaucoup on m'a posé beaucoup de questions dernièrement, donc je pense qu'à la télé, ils ont dû parler des oxalates, mais surtout tout ce qui est je cherche tout ce qui est cadmium. Alors effectivement, le cadmium,
c'est un problème dans certains produits. On en trouve dans beaucoup de produits d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que dans le cacao, contrairement, il y a des produits, le chou, il y a plein de produits qui en ont plein de cadmium, mais ça dépend, c'est une question de dosage. Et le cadmium, effectivement, ça peut être poison, puisque si vous avez des rosets dans les usines, vous retrouvez dans la rivière. Et je connaissais le problème qu'avait la Garonne, la Dordogne et donc la Gironde, puisque tout ça venait d'usines qui venaient de l'Ardèche et de l'Aveyron et tout ça, hein. Donc vous voyez, ça vient de loin. Et en fin de compte, pour le cacao, nous, on a pas mal d'analyses. On a fait analyser notre cacao et on est dans les régions non volcaniques. Donc, on n'a pas ce problème de cadmium déjà, et d'une. Et en même temps, c'est que notre chocolat, c'est pur faible. Et quand vous prenez un chocolat noir de noir, marqué pur noir, noir de noir, au supermarché, il est très noir. Alors que le nôtre est clair. Là, j'ai encore des amis producteurs là, qui sont venus, ils m'ont amené qui bâtonnets font la grand-mère, donc il était clair. Donc ça veut dire que la grand-mère l'avait pas trop cramé sous le feu. Et déjà, donc, alors leur chocolat est noir de noir, il est trop cuit. Et en plus, la pâte de cacao est faite dans le pays. Déjà, quand vous faites un chocolat dans le pays où il est fabriqué, où on cultive le cacao, il y a beaucoup trop d'humidité. Le chocolat a horreur de l'humidité, comme l'oméga 3 d'ailleurs. Eh bien, c'est pour ça qu'ils s'entendent bien déjà avec l'oméga choco, puisqu'on a les tryptophanes, l'acide aminé. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, j'ai remarqué dans les pays, et je suis conseillé par exemple pour la République dominicaine et d'autres pays, eh bien, leur chocolat est toujours un peu granuleux parce qu'il y a un taux d'humidité au moment de la transformation de la fève qui va se retrouver dedans. Et donc, automatiquement, qu'ils essayent d'en faire, c'est bien, mais ils ont un gros handicap, c'est le taux d'humidité qui est trop élevé. Et donc, il faut des régions où il n'y a pas trop des taux d'humidité trop élevés comme chez eux. Ça, c'est un handicap. C'est un handicap aussi pour l'oméga 3, l'humidité. Pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et tout ça, on l'explique dans les repères du haut. On sait que, par exemple, les chocolats noirs de noir, ils mettent du lait concentré. Alors, c'est marqué graisse butyrique. Et la législation leur donne droit. C'est ça qui est terrible. On se demande le consommateur, il compte pour du beurre, de mettre jusqu'à 18% de laitage, c'est-à-dire du beurre, des graisses butyriques, et ainsi de suite, hein, plein d'autres graisses que le beurre cacao. Et là, c'est une catastrophe parce que vous allez déjà, alors déjà, leur chocolat, vu qu'ils sont transformés en pâte de cacao ou liqueur de cacao sur place, donc déjà, ils ont pas mal de problèmes à régler avec ça, mais ils vont les régler parce qu'ils vont beaucoup les trop cuire et après, ils vont mettre des arômes pour cacher la misère. Et le fait de mettre du lait, on va inhiber, s'il reste des bienfaits, naturellement, parce qu'il ne doit pas en rester beaucoup, s'il reste des bienfaits dans leur chocolat, il va être inhibé, ils vont finir de l'achever avec le lait concentré ils vont pas du tout ensemble. Pourquoi ils mettent ça? Puis il revient moins cher. Et surtout, ça va stabiliser le beurre cacao, qui fait qu'il y aura moins de cristallisation du beurre cacao qui va remonter en surface. Et donc, il n'y aura pas ce problème-là, ou moins du tout. Un beurre cacao va remonter quand vous êtes un chocolat, vous le mettez à 25, 28 degrés, 30 degrés, vous le refroidissez, beurre cacao, il migre. On appelle ça, il migre au-dessus, vous voyez des points blancs, on a l'impression qu'il est vieux. Quand vous allez le manger, il va être granuleux, mais et pardon, ici, si ça vous arrive avec l'oméga choco, il n'aura pas perdu ses oméga 3, puisqu'on est bien loin des 42 degrés. On est à quoi? À 30 degrés, voire 35 même. Et l'oméga choco est beaucoup moins fragile à la chaleur que les autres chocolats, puisqu'on ne l'a pas transformé. Donc, vous voyez, tous ces détails sont très importants. Donc là, j'ai débordé. On fait une offre aussi pour 45 € d'achat, hors frais de port. C'est la participation est de 9,90 parce que c'est beaucoup plus cher là, avec les frais. On vous offre en plus une tablette du 75% spécial sélection. Alors vous verrez, vous ferez fondre, il n'y a pas les oméga 3, mais là vous avez beaucoup d'arômes. C'est les arômes un petit peu d'agrumes, vous voyez. C'est pas un arôme qu'on a rajouté, il y a pas, c'est juste la fève et le sucre, c'est tout, hein. Les index chimiques sont pareils très bas. Et voici l'intérêt de ça. Si vous commandez à plus de 110 €, vous n'aurez pas de frais de port. Donc, en choisissant, vous pouvez prendre la crème au beurre de cacao chambre, si vous avez un problème de peau, les moustiques aussi. Alors là, pour les moustiques, c'est extraordinaire. Ça, c'est vrai.
vraiment, ou si vous êtes piqué par un moustique, vous avez oublié de la mettre, ben, ça évitera que ça vous rate toute la nuit. Vous voyez l'importance de ça. Ça, c'est très important de faire ça. Euh, profiter aussi des graines de lin, de la graine de lin qu'on a eu la chance d'avoir pour un producteur. On a pris une grosse quantité à 1,17 € le sachet de 300 grammes. Vraiment, c'est pas cher. Et c'est 3,90 € le kilo. Donc, profitez dans l'eau de prendre ça. L'offre est valable à partir d'aujourd'hui jusqu'au 17 septembre. Voilà, sinon on aura des salons prochains, ça va être près de Châteauroux, un salon avec les agriculteurs bio dans l'Indre, 36. On en a un autre à Namur, début septembre, en Belgique. On en a un autre aussi à Toulouse, après on en aura un autre à Biobernay, à Aubernay en Alsace, et ainsi de suite. Après le début octobre, ce sera à Paris, à Champéret. Voilà, très bien, je vous remercie, et puis je vous dis bonne soirée à tous, et à bientôt, et puis n'hésitez pas à envoyer des mails si vous avez des questions à poser. Merci, à bientôt, au revoir.